La CENI a dressé un PV de compilation des résultats de 64 169 bureaux de vote et de dépouillement qui donne comme résultat ce que suit. Félix Tshisekedi a recueilli 73,34% de voix. Moïse Katumbi vient en seconde position avec 18,8%. Martin Fayulu 5,3%. Rajabo Tebabo 0,39% et Denis Mukwege 0,22%. Pour ne citer que cela. Les requêtes en contestation vont être introduites aujourd'hui, 2 janvier et mercredi 3 janvier 2023, selon la commission électorale qui cite la loi électorale. En réaction, les États-Unis prennent note des résultats provisoires des élections publiées par la CENI le 31 décembre 2023, qui montrent que le président Tshisekedi est en tête avec une large majorité. Nous sommes conscients que plusieurs candidats refusent d'accepter ces résultats et d'exiger des comptes de voix. Passer par le système juridique et un engagement civique pacifique, le recours à la confrontation violente ne résoudra pas progressivement le problème. Plusieurs chefs d'État et personnalités ont félicité le chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour son élection à la magistrature suprême. Parmi ceux-ci figurent les Sud-Africains Cyril Ramaphosa, William Ruto du Kenya, Yoweri Museveni, Hage Geingob, Samia Suluhu de la Tanzanie. Voilà, un bureau du parti de Moïse Katumbi a été saccagé et brûlé à Mbuji-Mayi. Martin Fayulu appelle à l'application de l'article 64 de la Constitution. Tout le monde est au courant que M. Tshisekedi ne peut en aucun cas gagner une élection présidentielle organisée en RDC régulièrement. C'est pourquoi je rejette en bloc le simulacre d'élection et les résultats farfelus de la CENI. Peuple congolais, partout où vous vous trouvez, je vous demande de protester contre ce nouveau coup d'État exécuté par la CENI. Ça, c'est Martin Fayulu. Les candidats Adolphe Muzito, Marie-Josée Ifoukou, Jean-Claude Bayende, Constant Mutamba félicitent Félix Tshisekedi pour son élection à la magistrature suprême. Enfin, en sécurité, le commandant de l'armée du Nord, Kivu, a été arrêté et sera jugé pour avoir collaboré avec les rebelles Hutus rwandais des FDLR, a annoncé le général Sylvain Ekenge, porte-parole de l'armée. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, de nous faire confiance. Une seule thématique fera l'objet de cette émission. Cas de fraude ou d'irrégularité, y a-t-il vraiment eu ces fraudes et quels sont l'impact sur les résultats de ces élections? 2 invités, M. Jean-Félix Senga, président du CD, chrétien-démocrate. Il nous fait l'honneur d'être avec nous dans ce premier numéro de l'année 2024 de Grande Tribune. M. Jean-Félix Senga, bonne année et merci beaucoup de nous faire cet honneur. Merci pour m'avoir invité, m'avoir demandé de prendre part à ces débats pour éclairer notre peuple. J'ai dit grand merci. Je voudrais saisir de cette opportunité pour présenter les vœux les meilleurs à notre peuple, bien que on l'engage maladroitement dans cette nouvelle année qui commence. On l'engage d'une manière gangstériste, avec beaucoup de gangstérisme. On l'engage en obstruant déjà des voies de développement. C'est bien malheureux, mais nous disons à ce peuple, courage, seule la lutte libère. L'on ne peut pas penser un seul instant qu'il suffit que tu te réveilles le matin, tu trouves tout va comme sur les roulettes. Loin de là. Ce que les gens que nous envions, le pays que nous envions, nous convoitons aujourd'hui, ce sont des pays qui sont passés par des voies tortueuses, qui sont passés dans des voies marécageuses, mais par leur bravoure, leur détermination, ils s'en sont sortis, ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Si nous rêvons être grands demain, nous devons savoir que ce n'est pas la lutte que nous devons nous libérer et forger notre pays. C'est par la lutte que nous devons libérer et forger notre pays. Je pense que vous partagerez également cet avis, Maître Oscar Moubiaï. Maître Oscar, bienvenue également, bonne année.
Merci pour cet honneur de faire face à M. Jean-Félix Senga, qui est aussi une personne qui est très appréciée au niveau de certains de nos téléspectateurs. Tout comme vous, bienvenue, Maître Oscar Moubiaï. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je commence par souhaiter mes meilleurs voeux à nos adhérents de l'État des droits en marche, ainsi qu'à toutes les Congolaises et Congolais, dont mon co-débatteur en face et vous-même. Je saisis de cette opportunité de votre micro pour féliciter chaleureusement les nouveaux présidents de la République qui est connu depuis le 31 décembre, M. Félix Tshisekedi. Ce n'est pas un secret pour personne. Vous savez que je suis allé jusqu'à Demba Natal, dans le fin fond du pays, pour battre campagne et demander à ce qu'il soit élu au Kasaï et que nous remercions notre peuple du Kasaï tout entier d'avoir donné, en tout cas, ses voix de manière la plus totale à M. Félix Tshisekedi. Et nous nous en félicitons. Maintenant, mon condébatteur ouvrant déjà le débat, vous savez que je vous ai toujours dit que la démocratie se nourrit par le débat et que j'apprécie les débats. Alors, mon co-débatteur qui ouvre les débats commence par dire que par la libération, on pourra arriver un jour à ce que lui continue à rêver comme démocratie, alors que la démocratie est en marche. Vous savez, les philosophes, parfois, ceux qui sont utopistes, on a toujours considéré que quand le train est en marche, c'est alors qu'il décide d'en descendre. Et je crois que mon co-débatteur doit comprendre que le train a réellement pris la marche et qu'il n'y a plus possibilité d'en descendre. Nous devons continuer dans ces bel élan. C'est pour ça que nous avons mis en place l'état des droits en marche. Dire qu'il demande une lutte de libération, ben là c'est prêter ou s'associer aux apprentis sorciers comme des nangas qui vont venir dire aux Congolais qu'on va les libérer. Les Congolais ont déjà été libérés, déjà de la dictature, et puis est entré en démocratie, et la crise de légitimité, la constitution du 18 février, y a mis fin. Donc aujourd'hui, tenir un autre discours, je crois qu'on est sur une autre planète, en tout cas que la planète Terre. Bon, on va commencer notre émission. On va donc poursuivre notre émission, voulais-je exactement dire, avec cette thématique que j'annonce, hein, irrégularité ou fraude, il y en a eu. Est-ce que, quel est l'impact réel sur les résultats? Fraude, il y a eu, peut-être oui, mais en faveur ou en défaveur de quel candidat? Félix Tshisekedi a recueilli 73% selon les résultats provisoires publiés par la CENI. Les autres candidats se sont partagés entre eux 26,7%. Donc, Monsieur Jean-Félix Senga, je vous passe la parole pour les 5 premières minutes. Quel est votre constat, ou quel a été votre constat à l'issue des résultats de ces élections du 20-21, quelques jours après, dans certains bureaux de vote à travers le pays? Merci, monsieur le journaliste. Je crains que je ne vous déçoive parce que moi, je ne trouve vraiment pas de raison de parler de quelconque résultat qui adviendrait à l'issue, je ne sais de quoi. Par contre, moi, je parle de la fraude savamment organisée par M. Kadima et la CENI. Dans le temps, nous avons eu à le dire et à le redire. Kadima, c'était un missionnaire embauché par M. Félix Tshilombo pour venir organiser une fraude en sa faveur. Par le temps, nous avons eu à démontrer à maintes reprises. Nous avons même fait ce que nous appelions la fraude organisée en cet épisode. Si vous avez bonne mémoire ou si vous avez eu à lire ce document, vous verrez que
tout ce que nous l'avons dit, nous avons été comme des prophètes, bien que nous ne jouions pas aux prophètes, nous analysions la situation qui était en face de nous. Il faut que notre peuple retienne une chose. L'élection n'a pas été organisée. Par contre, la fraude a été organisée. Mais l'on voudrait dédouaner M. Kadima avec des mots du genre. L'élection a été organisée, mais il y a eu quelques irrégularités. Est-ce que cela aurait d'implication sur l'élection? Non, c'est la fraude qui a été organisée, pas le contraire. Donc de ce point de vue-là, je suis en droit de dire, je n'adhère pas à cette bêtise, à ce montage de M. Kadima. Il faut que le Congolais sache que c'est les plus piètres élections qu'on ait organisées dans ce pays depuis 2006. D'une part, par le plus médiocre des présidents de la CENI. En son temps, moi je crois, devant votre micro, je le dis sans embâche, M. Kadima a été suffisamment exercé à connaître les types de fraudes qu'on organise pendant les élections dans différents pays africains. Il en a eu la maîtrise. C'est avec cette maîtrise des différents des types de fraudes que Kadima est venu pour appliquer comment frauder au Congo afin que M. Tshilombo s'en sorte. Comme nous le disons, prenons le cas. Nous avons eu 3 candidats qui ont émergé pendant la campagne. Vous avez eu Moïse Katumbi, vous avez eu Félix Tshisekedi et enfin Martin Fayulu. Les 3 candidats ont circulé presque partout. Vous avez remarqué une chose. Les foules qui allaient chez Félix Antoine Tshilombo, c'était les fonctionnaires, les femmes des militaires, les femmes des policiers, et on fermait les marchés, les mamans du marché qui se rendaient là-bas. Les quelques jeunes qui s'y rendaient, c'était pour aller scander les chants du genre Moïbi, Mbongo Haram, ainsi de suite. Moi, je me demande, quelqu'un qui va là-bas pour réclamer ses droits, Moïba qui biso Mbongo Haram, bozongisa, osala ki ba promesse, osala l'autre côté, awa na lisala, otonga ta toilette mon côté, awa osala l'autre côté, partout là-bas, c'est ce qui lui a été dit par les jeunes. Le lendemain, ce sont ces jeunes là-bas qui vont voter Félix Tshilombo. Il faut être Kadima pour comprendre les choses de cette façon-là et chercher à les publier. Il faut être vraiment, il faut être de la trempe de Kadima. Il faut être de la cabine de Kadima pour faire ça. C'est bien malheureux. On est en train de faire régresser le pays. J'ai entendu mon co-débatteur dire, eh bien, les opportunistes ou bien les utopistes, quand le train a démarré, c'est à ce moment-là, ils se disent, nous devons descendre du train. Moi, je dis, depuis que nous avons mis sur pied la Constitution de 2006, souffrez que je vous dise, elle n'a jamais pris. Elle n'a jamais démarré. Nous sommes en 2006. On a organisé les élections, la manière dont elles ont été préparées, tout ça, c'était de la plus bonne manière. Mais quand il a s'agi de donner les résultats, on a tripatouillé les résultats. On nous a présenté Joseph Kabila comme quelqu'un ayant été élu en 2006 en lieu et place de Jean-Pierre Bemba. Donc, on a trahi la Constitution. Il n'y a pas eu de démarrage, il n'y a pas eu de collage. Nous arrivons en 2011. Toujours, là c'est Ngoyi Mulunda qui vient aussi organiser les élections à sa manière, mais tout le monde sait, toutes les bonnes consciences savent, même si ceux qui ont de conscience souillées ne veulent pas comprendre les choses de cette façon-là, mais ceux qui ont de conscience propre savaient que ce monsieur Etienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, qui avait l'emporté haut la main ces élections. Kabila s'autoproclame encore par les biais de Ngoyi Mulunda. Donc, la Constitution n'a pas démarré, n'a pas pris, c'est du surplace. Nous arrivons en 2018. Tout le monde sait,
bien que le malheureux Nanga commence à délier sa langue aujourd'hui, et que nous disons qu'il délie sa langue ou pas, la place de Nanga, c'est la prison. Parce que si c'était un homme courageux qui aimait ce pays, Nanga n'aurait pas accepté qu'on puisse violer la volonté de tout un peuple pour que Kabila lui mette dans la bouche de proclamer Monsieur Félix Antoine Tshilombo. Eh bien, le fait d'avoir usurpé le pouvoir de Martin Fayulu en 2018, M. Tshilombo avait l'opprobre qui le poursuivait. M. Tshilombo se sentait humilié dans son amour propre pour avoir fraudé, et surtout que nous avions en son temps développé les discours de la vérité des urnes. Donc ça l'a fait mal, ça l'a anéanti, ça l'a détruit. Un homme haineux, il a estimé qu'il fallait qu'il se venge aujourd'hui en embauchant son missionnaire Kadima pour venir fabriquer des résultats collés à Fayulu 5%. C'est quand même ridicule, c'est quand même honteux. Moi je crois, en âme et conscience, il n'en est pas fier. Mais aux yeux des gens, il pense qu'il a fait quelque chose de grand parce qu'on dit, dans les conditions normales, lui ne gagnerait jamais les élections. Mais comment? Bon, ça ne peut être que dans les conditions frauduleuses où il peut s'en sortir avec 73%, comme c'est le cas. Donc, ne dites pas que nous sommes dans un état de droit, parce que la démocratie n'a pas encore démarré dans ce pays. D'accord. Merci beaucoup pour cette entrée en la matière. Alors, j'ai pas voulu vous arrêter pour que vous puissiez développer vos idées jusqu'à la fin. Je vais en fait donner également les mêmes nombres de temps à votre co-débatteur d'en face pour qu'il puisse également développer son argumentaire. Alors, quel est votre avis à ce sujet, au sujet justement des élections? Bien, écoutez, mon co-débatteur en face, moi je n'ai pas de difficulté, on peut m'arrêter. Moi j'aime bien l'interaction. Donc, un débat, ce n'est pas on fait un discours monolithique. Donc, voilà. Mais on doit se respecter, ne pas couper la parole. Ben, s'il faut intervenir, il n'y a pas de difficulté en ce qui me concerne. Donc, je retiens que mon co-débatteur vous dit que depuis que le Congo est Congo, par rapport aux cycles électoraux déjà organisés dans notre pays, ces cycles ici conçu ce qu'il appelle piètre élection jamais connue par les Congo. On rappelle que depuis que le Congo est Congo, nous avons eu 4 cycles. Depuis 2006, oui. 4 cycles. Les 2 premiers cycles électoraux, on peut les qualifier de piètres, contrairement à ce que mon co-débatteur dit. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Tout le monde connaît la phrase magique de Katumbi pour dire qu'il a organisé 2 faux pénaltys. Maintenant, nous sommes en politique. Alors, vous voyez qu'il faut être constant. Je demanderai à mon co-débatteur, dont le chef qu'il estime qu'il allait gagner les élections, M. Fayulu, nous allons nous demander de nous expliquer dans quelle logique M. Fayulu va aller être avec M. Katumbi, celui-là même que l'on estime qu'il a organisé les faux pénaltys. M. Fayulu a quitté Kinshasa pour aller à Lubumbashi chez Katumbi. Ce qui entraîne que M. Fayulu admettait par là de perdre d'abord sa place de leader de l'opposition. Parce que au lendemain des élections de 2018, on a cru comprendre que Fayulu allait incarner l'opposition. Il a commis cette erreur de ne pas céder la place d'NS pour l'argent peut-être, parce qu'il n'y a que l'argent qui puisse expliquer cela. Donc Katumbi est allé à Lubumbashi pour aller rencontrer Katumbi. Vous savez que c'est lui qui reçoit, c'est pour ça qu'on appelle maître de la maison, maître des séants. Si je vous invite chez moi, c'est moi qui vous reçois, c'est moi qui suis maître de la maison. Donc Fayulu a admis d'aller voir Katumbi, Fayulu a admis d'aller en Afrique du Sud, Fayulu a demandé à ses députés de ne pas s'inscrire comme candidat, et lui-même s'est inscrit comme candidat. Voilà l'inconstance, et on ne peut pas devenir président de la République quand on ne sait pas où l'on amène ses membres. En politique, on doit savoir indiquer les caps, c'est ça le leader. Alors, pour dire piètre élection, retour sur expérience en comparatif,
vous allez remarquer que le cycle précédent n'ont jamais été organisés dans les délais constitutionnels, alors que le cycle organisé par Kadima, c'est dans les délais constitutionnels. Le cycle électoral de M. Kadima, les résultats, ça a été proclamé en plein jour et non pas sur les chars de combat. Avec le cycle électoral de Kadima, on a vu l'alliance populaire, ce qu'on n'a jamais vu dans les cycles précédents. Alors, à partir de ce comparatif-là, à moins que notre co-débatteur soit toujours sur planète Mars, mais nous souhaitons qu'il redescende sur Terre et que nous ne puissions pas faire les débats comme les fanatiques, mais que nous puissions faire les débats pour l'intérêt de notre peuple, un débat objectif sur base des critères objectifs. Voilà les critères objectifs que j'ai dégagés. Maintenant, il vous dit, mais Fayoulou aurait gagné les élections en 2018. Bon, ça c'est son utopie dans laquelle il s'est enfermé, ce qui ne lui a pas permis d'être clairvoyant pour préparer les élections qui viennent de se dérouler. Il eût été sage, prudent et politique. Il allait prendre son courage à main, accepter l'échec. C'est ça, être homme d'État. Savoir accepter l'échec, féliciter l'adversaire et se préparer pour l'avenir. Fayoulou n'a pas préparé l'avenir et il est resté enfermé dans le même discours. Je crois que c'est un problème, à mon avis, d'ordre psychologique. Maintenant, c'est votre avis. J'ai bien dit qu'à mon avis. Ça, c'est votre avis. Tout à fait. Allez-y. Je crois que vous n'avez pas interrompu mon co-débatteur. Hein? Alors, je dis bien ça à mon avis. Pourquoi j'ai dit ordre psychologique? Accepter l'échec relève de l'éducation, relève de la psychologie, où on n'est pas tourné vers soi-même, vers l'égoïsme. C'est comme ça qu'on accepte l'échec. On admet que l'autre peut être plus fort que moi. C'est ça le problème de l'éducation. C'est ça qu'il faut travailler son mental pour accepter l'échec. C'est ce que j'ai dit d'ordre psychologique. Maintenant, Fayoulou, en 2018, il a prétendu ce qu'il a prétendu. Ce n'était pas Tshisekedi qui avait organisé les élections. On semble nous vanter le mérite de Nanga. Moi, j'ai l'avantage d'être avocat de la société qui était sous-traitant pour l'organisation des élections de 2018. Nanga a détourné l'argent, ce n'est qu'un petit voleur. Et pour l'instant, il est même sous poursuite en France, où il y a ouverture d'informations au parquet financier de Paris. C'est vérifiable pour avoir détourné l'argent. Et je l'ai eu moi-même plus d'une fois pour qu'il paye l'argent de ma cliente qu'il a pu détourner parce que, en ayant exécuté le marché, au lieu que cela soit attribué à ma cliente qui avait gagné le marché, Nanga et son adjoint Basengizi quelque chose, ont créé une autre société pour avoir exécuté le marché. C'est dans cela que vous avez entendu parler des sanctions américaines contre des Nanga, des Luamba, ainsi de suite. Alors, donc ce n'est qu'un petit voleur qu'il ne faut pas écouter aujourd'hui. Des nombreuses irrégularités, pas simplement irrégularités, des nombreuses incohérences dont a fait preuve Martin Fayoulou. Pendant ces 5 années, il n'a pas été pour lui cohérent dans son jugement politique. Et c'est ce qui, pour lui, a prévalu pour qu'il soit le 3e avec 5%. En tout cas, c'est vraiment un score qui fait inattendu pour une personne qui a été challenger principal de Tshisekedi en 2018. 5%, ça fait quand même réfléchir. Et à part ça, M. Kadima a prouvé qu'il était un expert électoral qui a mieux fait que ses prédécesseurs, comme l'a dit votre co-débatteur d'en face. J'aimerais que vous puissiez régler aussi regardez l'heure pour ne pas, pour rester dans le temps et rester voilà. Oui, en tout cas, je l'ai suivi religieusement. Je suis un peu indigné qu'objectivement, qu'ils prétendent que Kadima serait le meilleur.
Non. Kadima, nous lui avons demandé de nous présenter les cahiers des charges. Comment a-t-il donné le marché à la société Milosystème? Kadima n'a jamais présenté le cahier des charges. Donc on ne sait pas combien de machines Kadima avait commandées pour l'enrôlement, combien on avait distribué. Nous voulions même le numéro pour contrôler. Kadima n'a répondu à aucun desiderata de l'opposition dans ce sens. Kadima n'a fait que des passations de marché de gré à gré. Vous le savez, vous ne pouvez pas démontrer le contraire. Donc, si vous taxez Nanga de voleur, vous taxez Nanga de voleur, je ne serai jamais son défenseur. Kadima l'est autant. Kadima l'est autant. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi vous oubliez, Kadima a pris tous les agents qui ont travaillé avec Nanga, le fils de Bachengé dont vous parlez. Kadima travaille avec celui-là pour lui montrer comment les autres qui sont passés ont volé. Et c'est ce que Kadima a fait. Vous ne l'ignorez pas. Donc vous ne pouvez pas l'innocenter lui et accuser seulement Nanga. Moi, je ne suis pas tendre avec Nanga. Je ne le serai jamais. Je vous ai dit d'entrée de jeu, Nanga, sa place, c'est Makala. Je vous le dis. Donc, Kadima et Nanga, sur le plan de passation de marché, ils ont eu le même comportement. Donc, vous ne pouvez pas l'innocenter. Si vous estimez que Nanga est voleur, Kadima l'est autant. Ça, c'est un. Deux, vous parlez de problèmes d'ordre psychologique que M. Fayoulou aurait, voilà pourquoi son comportement. Par contre, moi, je trouve que celui qui a des problèmes d'ordre psychologique, c'est celui que vous soutenez. Lui n'a pas été élu en 2018, il a été nommé. Tout le monde le sait. Les grandes personnalités à travers le monde l'ont dit. Il a commencé à jouer, à chercher à avoir une certaine légitimité. Il a travaillé pour avoir la légitimité parce qu'il savait qu'il n'en avait pas. Aujourd'hui, c'est lui qui s'élève encore pour embaucher son missionnaire Kadima afin de lui organiser la fraude pour que lui soit psychologiquement un peu requinqué en lui donnant 73% qu'il ne mérite même pas. Voilà le problème d'ordre psychologique là où il se passe. Voilà là où quelqu'un fait montre d'un certain complexe. Donc le problème psychologique est là-bas. Si vous voulez faire la démarche dialectique sur ce plan-là, eh bien, nous allons y aller avec des éléments de montrer qui a réellement des problèmes d'ordre psychologique. Ça, c'est 2. 3. Vous dites, il s'est rendu à Lubumbashi. Et pour s'être rendu à Lubumbashi, c'est là, je ne sais pas, c'était pour des raisons d'argent. Vous avez cette facilité de créer. Il n'y a pas peu. Vous avez dit ici, Félix lui aurait donné 5 millions. Tantôt par les billets de Jean-Pierre Bemba, tantôt c'était à tel endroit, tantôt c'était sur l'avenue Lukusa, tantôt c'est 14 millions, tantôt c'est 18 millions. Bref, vous-même vous vous êtes confondu et vous vous êtes rendu compte et démontré à la face du monde que vous disiez de mensonges. Maintenant, vous voulez encore dire non, il est allé recevoir l'argent chez Katumbi. La réalité, c'est la suivante. Fayoulou, en un homme politique, humble, rassembleur, a estimé que lui pouvait même se rabaisser juste pour que nous ayons ce qu'on a appelé un front commun pour la transparence des élections. Ce n'était que ça la préoccupation de Fayoulou. Vous verrez que et à Lubumbashi et à Pretoria, nous n'avons milité que pour ça. Il fallait une alliance qui devait être mise sur pied juste pour la surveillance de ce processus électoral qui, du reste, nous disions déjà qu'il était mal engagé, que le processus était mal engagé. Voilà. Nous avons essayé de faire comprendre aux gens à Pretoria que quand bien même on aurait un candidat commun, face à cette fraude organisée par M. Kadima, le candidat commun ne gagnera jamais. Donc, la seule et la meilleure chose qui devrait d'abord nous préoccuper, c'était avoir cette alliance, ce front commun pour assurer, garantir la transparence du processus. Voilà pourquoi on se déplaçait à Lubumbashi, on se déplaçait pour Pretoria. Pour ce qui concerne les députés... on n'est pas su l'avoir, ce front commun pour
Et effectivement, on n'a pas su l'avoir parce que les gens avaient d'autres agendas, d'autres compréhensions du processus. À un moment donné, nos objectifs ont connu ce que j'appelle une certaine divergence. Nous avions comme objectif... Si Katumbi l'avait emporté, vous auriez accepté. Si Katumbi l'avait emporté. Je veux répondre à cette question. Ou si vous voulez que j'anticipe, je vous dis de tout mon cœur, Katumbi ne remporterait jamais ce que vous appelez élection. Parce que c'était une fraude organisée. C'était une fraude organisée en faveur de M. Tshilombo. Katumbi allait remporter comment? Ne distrayez pas des gens avec ce genre de questions. Ne cherchez pas à détourner l'attention des gens en nous faisant croire c'est parce que lui a gagné que les autres rejettent. Non. Nous rejetons parce que c'est une fraude qui a été organisée. Ce n'est pas une bonne élection qui a été organisée au cours de laquelle M. Antoine Félix gagnerait haut la main, qu'on ne lui dise pas félicitations. Non. Merci. Il faudrait que l'on se mette d'accord sur ce point-là. Je n'ai pas fini. Je ne sais pas si je suis encore dans mes minutes. Vous m'avez donné combien? Je viens de faire 6 minutes. Vous deviez normalement faire 5 minutes. Vous avez même dépassé votre temps d'antenne. Ok. Donc, je vais vous repasser la parole. Vous allez certainement poursuivre avec votre argumentaire. Maître Moubiaï, je vous passe la parole et je vous promets que je ne vais pas vous interrompre pour que vous ne disiez pas que je suis, je suis tendancieux. Oui. Mais écoutez, ce sont les téléspectateurs qui jugent et vous allez rediffuser votre émission et vous verrez le chronométrage pour voir si qui le respecte, qui ne le respecte pas, qui est interrompu, qui ne l'est pas. Mais maintenant, quand on parle de l'interruption, il ne faut pas confondre avec votre intervention pour engager le débat parce que nous sommes en débat. Ce qui est pour moi pas recommandable, c'est interrompre la parole, mais intervenir, vous savez que j'aime les débats. Vos interventions sont les bienvenues pour que nous soyons en débat. Donc, je n'ai jamais refusé cela. Alors, mon co-débatteur, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit, 1, qu'il y aurait eu un problème de passation de marché et que cette passation de marché serait irrégulière et quasiment serait frauduleuse. Aussi détournée au même titre que Denanga. Et qu'il avait demandé le cahier des charges. Bon, la difficulté de ceux qui se disent de l'opposition, vous savez, l'opposition est constitutionnelle. Et sous d'autres cieux, c'est un gouvernement dit parallèle. Donc, on doit, à ce niveau-là, faire preuve de maturité et d'expertise. Le problème de notre opposition, c'est de prendre un peu des gens qui n'ont aucune expertise et commencer à compter avec la rue pour corrompre la jeunesse. Alors, sur ce point de passation de marché, mais ça ne relève pas de l'opposition. Nous avons la haute autorité des marchés publics qui contrôle la régularité des passations de marché. Ce n'est pas dans le rôle d'un parti politique d'aller examiner comment on passe un marché. Ça relève de l'administration. Ben, si mon co-débatteur ne le savait pas, moi j'accompagne des sociétés qui ont gagné les marchés pour les élections. Je vous ai dit qu'en 2018, c'était la société française, Gemalto. Et pour ça, c'est à l'actif de Kabila parce qu'avec la loi sur le marché public de 2010, on a dit que quand l'on gagne un marché par un étranger, il faut absolument prendre un sous-traitant local. Et moi, je suis avocat de sous-traitant local et qui, malheureusement, après avoir gagné le marché, a empoché la part du marché qui lui revenait. Et nous n'avons jamais été payés et nous pensons que M. Kadima, qui nous suit, en vertu du principe de continuité, va pouvoir régler cette facture. Maintenant, ça c'est par rapport à ce qu'il appelle cahier de charges. Donc, quand Martin Fayulu se mêle de tout et de rien, lui qui dit avoir été gérant ou gestionnaire dans une entreprise dite multinationale, il doit savoir respecter les principes de fonctionnement des choses. Et quand on ne connaît pas les principes de fonctionnement d'une société, on se trompe parce qu'on sort de son rôle.
Donc, la passation du marché, c'est un problème de l'autorité de régulation des marchés, de passation des marchés publics. C'est un marché de la CENI, ça reste un marché comme tout autre marché. En même temps, il n'est pas interdit qu'un marché puisse être conclu de gré à gré, tout dépend des critères. Par exemple, le marché sur la défense, sur la sécurité peut se passer de gré à gré. Donc, nous allons renvoyer d'autres co-débatteurs sur la loi, sur le marché public et demander à son leader d'essayer un peu de lire la loi pour se concentrer qu'à la politique et ne pas se concentrer à tout ce qui bouge. Parce que quand on ne sait pas se concentrer, on tire à tout ce qui bouge, on devient attrape tout comme M. Fayulu. Bon, il dit que les élections de 2018, c'est son deuxième point. Les grandes personnalités de ce monde avaient condamné les élections de 2018. Je ne sais pas s'il peut m'en citer, et je ne sais pas ce qu'il entend par grandes personnalités de ce monde, parce que les élections, et c'est là la difficulté des opposants, qui ont été candidats des étrangers, et vous savez que c'est le thème sur lequel s'est battue la campagne. Un peu comme ce que Macron disait, arrangement à l'africaine, c'est que les Drian appelaient arrangement à l'africaine. Peut-être c'est dans cette logique-là. C'est ça les grandes personnalités pour vous. Peut-être c'est dans cette logique-là. Non, c'est ça les grandes personnalités. J'imagine que c'est peut-être dans cette logique-là. Ben, demandez-lui si c'est dans cette logique. C'est ça les grandes personnalités qu'il cite. S'il peut nous aider, qu'est-ce qu'il entend par grande personnalité? Notre co-débatteur est là. Cher co-débatteur, est-ce qu'on peut savoir de qui vous parlez sur les grandes personnalités? Je trouve seulement que vous avez la facilité de vouloir maladroitement dénigrer les gens. Et je crois que ce n'est pas pour vous, c'est pas en votre honneur que vous faites ça. Martin Fayulu aurait été, s'il avait été gérant d'une société, pas s'il avait été, il a été directeur général de Mobile Oil, à votre information. Donc, vous devez mettre un peu de l'eau dans votre vin. Ne croyez pas que la politique se le doit, comme vous voulez les faire passer ici au Congo. C'est ainsi que vous, les juristes, vous vous croyez au-dessus de tout le monde, vous croyez tout connaître, pensant que c'est votre terrain de prédilection. Non. Votre terrain, là, on vous attend, vous êtes d'une inefficacité pas possible. Mais comme vous avez appris qu'à faire du bruit, vous venez faire du bruit en cherchant à dénigrer les gens, ce n'est pas bien. Vous ne pouvez pas prétendre que vous êtes une grande personnalité par rapport à Les Drian, par rapport à Macron, pour me citer, pour me dire que ça. Vous n'aurez pas cette prétention. Je crois que vous aurez l'humilité. Vous savez que quand nous avons organisé les élections en 2018, les câbles par lesquels passaient les informations, les résultats à travers les différents bureaux, c'était porté par la société Orange. C'est une société française. Et le français savait. Ils avaient les résultats. C'est pourquoi, juste après les élections, les Drian a dit qu'il fallait gagner les 62% des voix. Vous le savez. Quand bien même. Donc, c'est plus quand bien même vous aurez voulu. Pardon? Est-ce que je peux intervenir? Et puis, moi, je n'ai même pas dit. Moi, j'ai dit les grandes personnalités de ce monde avaient reconnu au départ ce matin qui avait gagné. C'est ce que j'ai dit, pas ce que vous avez dit à la place. Donc, non, moi, je voulais. Si vous voulez reprendre mes paroles, c'est mieux que vous repreniez mes paroles que de les torturer. Bon, voyez-vous, cher ami et frère, je n'ai pas torturé votre parole. C'est pour cela, moi, je ne vous interromps pas quand. Donc, parce que. Oui, non, parce que là, vous vouliez encore m'interrompre et prendre encore. Ah, ok, d'accord. Merci de votre. Tout ce que j'ai dit n'est pas passé parce que mon micro est fermé. Ah, vous pouvez appuyer votre micro. Mais pourquoi vous lui avez demandé de fermer le micro? C'est lui qui m'avait demandé de fermer. Vous censurez les choses. Non. Vous ne m'avez pas compris. Je vous ai demandé comment dire. Non, c'est bon, c'est déjà bon. On ne s'est pas bien compris, c'est pourquoi vous avez appuyé là-bas. On ne s'est pas compris. Donc, bon, en fait, si ce n'est pas passé, je peux répéter. Vous permettez que je puisse répéter fidèlement ce que vous étiez en train de dire. Donc, alors, vous étiez en train de me dire que les grands, parce que moi je respecte ce que vous dites, et comme je n'étais pas sûr de reprendre fidèlement vos propos, c'est pour ça que je vous ai donné mes minutes pour que vous puissiez me désigner
quelles sont les grandes personnalités que vous estimez avoir reconnu les résultats de M. Martin Fayoulou. Et M. Dan a dit que c'était Jean-Yves ainsi que Macron. Ok. Maintenant, la question, et c'est ce que vous me dites aussi. Alors, c'est ce que j'appelle le problème des mentalités de colonisés. Dire ça, ce n'est pas dénigrer les gens. Vous citez les gens que vous avez cités comme grandes personnalités. J'ai vu avec eux en France et je n'ai vu nulle part en France pour les élections françaises que l'on commence à dire que l'Amérique n'a pas reconnu l'élection de Hollande ou de Macron lui-même et que pas plus tard qu'il y a peu, il y a eu Marine Le Pen qui avait été entendue puisqu'il a été invité par Poutine et qu'il aurait eu pour parler avec les Russes. Et on craignait qu'il y ait l'influence russe dans les élections françaises. Vous comprenez que si nous voulons, nous, être indépendants, nous devons nous insurger contre toute intervention extérieure dans le domaine de notre souveraineté. Mais quand vous êtes encore mentalement colonisé, il suffit que Macron parle, mais quand il y a eu les élections où Trump a dit non, comme Fayoulou, sauf que Trump, lui, en ayant dit qu'on a volé sa victoire, il s'est rendu vite à l'évidence, il s'est remis, il a commencé à préparer sa campagne. Voilà, aujourd'hui, dans les sondages, il vient en bonne position. Martin Fayoulou, lui, s'est enfermé dans une utopie pendant 5 ans. Et donc, c'est ce qui conduit à son échec. Nous sommes en train d'analyser les faiblesses des uns et des autres qui ont conduit à l'échec. Donc, ce que j'appelle mentalité du colonisé, c'est en ce que vous admettez qu'une personne étrangère s'ingère dans le domaine de notre souveraineté. En cela, vous n'êtes pas, monsieur, encore arrivé à la maturité nationale pour résister, comme Tshisekedi, dire non à Macron, droit dans les yeux, contrairement à ce que nos pères faisaient dans le passé, où ils recevaient des leçons de l'extérieur. Ça, c'est à l'honneur de Tshisekedi. Ça, l'Afrique nous envie par rapport à notre président actuel qui s'est resté droit dans ses bottes et est resté indépendant, ce que n'a pas été les autres candidats. C'est pour ça qu'on a considéré que ce sont des candidats des étrangers. Maintenant, vous me dites, mais Fayoulou a géré une entreprise. Ben, c'est ça son erreur. On ne peut pas penser que quand on a géré une entreprise multinationale, et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on dit multinationale, quand les Angolais et les Congolais se mettent ensemble pour créer une entreprise, jamais en Occident on va dire que c'est une entreprise multinationale. Bon, une entreprise de Français et Allemands. Bon, si vous appelez ça multinationale, c'est une très bonne chose, parce que ce sont des Occidentaux. Encore une fois, mentalité de colonisé. Et donc, si on a géré une entreprise, cela ne suffit pas de venir gérer tout un pays. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Maintenant, vous dites que M. Fayoulou, troisième point de votre propos, M. Fayoulou, moi je ne dis pas qu'il a été corrompu. Je considère tout simplement que quand on enlève à Katumbi l'argent, personne ne peut le suivre. Or, Fayoulou qui s'est dit intellectuel, qui s'est dit avoir beaucoup de bagages, il va s'arramer derrière Katumbi alors qu'il avait beaucoup de potentiel. C'est ce que je dis. Et donc, quand vous faites un choix qui ne s'explique pas rationnellement, il faut qu'on trouve d'autres explications. Parce que Katumbi, ce n'était pas la personne la mieux indiquée. Je l'ai déjà dit. Et maintenant, vous avez fini par dire que vous aviez tenté une alliance. Alors, pour analyser votre échec, parce qu'il faut analyser votre échec, cher monsieur, si l'alliance était pour vous une stratégie pour gagner, et que la stratégie a échoué, comment vous pouvez penser gagner? Je souhaiterais que vous me répondiez. L'alliance était la stratégie pour que vous puissiez gagner les élections. Et vous aviez dit que vous n'aviez aucune chance de gagner. Et pour gagner, il faut que vous soyez dans une alliance. Or, cette alliance a échoué. Comment vous pouviez penser gagner quand la stratégie
échoue à la base. Merci. Et ensuite, M. Danès, vous savez qu'il m'avait pris les minutes et vous-même. Donc, vous m'en donnez une et je chute. 30 secondes. Bon. Vous me prenez des minutes, vous deux. Allez, Et terminé. vous estimez que dans mon temps de parole, je vous avais laissé à discuter. Donc, voilà. J'étais en train de vous demander, comment, quand une stratégie a échoué, comment vous pouvez penser gagner. 2, vous ne parlez plus de smartphones comme par hasard cette fois-ci. Kamita a dit que vous en aviez eu 34 ou 40. Aujourd'hui, pourquoi vous n'en avez pas trouvé? Et vous avez dit que vous alliez vous-même encadrer les élections de manière citoyenne. Personne ne quittera les bureaux de vote. Et maintenant, aujourd'hui, vous créez à la fraude. Mais si vous saviez, à quel moment avez-vous su qu'il y avait fraude? Et si vous avez su qu'il y avait fraude, parce que vous aviez déjà demandé aux candidats députés de ne pas y aller parce qu'il s'agit de la fraude, mais quand il s'agit de vous-même, là, vous y allez sans tenir compte de la fraude. C'est en cela que je disais que Fayulu a un problème d'ordre psychologique. On ne peut pas refuser aux autres ce qu'on fait soi-même. Et donc, vous y êtes allé. Quand vous êtes allé là, vous avez accompagné, si fraude il y a, pourquoi avez-vous admis d'accompagner la fraude? Merci si beaucoup. Fraude il y a. Merci beaucoup. Je dois vous arrêter. Je me suis arrêté moi-même déjà, monsieur. Ne soyez pas... je vous ai... 15 minutes. Ah. 47 Non, non. Si non. je fais 15, vous en avez fait 10 Non, pas du sur tout. mon temps de parole. Pas du Parce tout. que vous avez pris la parole. 10. Il l'a pris. Lui a pris 5, vous avez pris 5. Non, 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 non. Personne n'a fait 15, personne n'a fait 10. Monsieur Jean-Félix Senga, Oui. restez dans notre thématique, s'il vous plaît. Je reste dans la thématique. Il faut nous prouver, nous démontrer Je reste dans la thématique. les éléments de la fraude. Quand il dit bien, il y a, pour moi, sauf tout le respect que je vous dois, il ne faudrait pas qu'à un moment donné, vous ayez l'idée qu'il a déplacé des mots à mon égard. Moi, je trouve que le raisonnement, sa façon d'argumenter pour démontrer la soi-disant faiblesse de Fayulu, je comprends très bien, il se repose sur les sophismes. Il dit, vous avez échoué dans votre stratégie. Si votre stratégie de créer l'alliance avait réussi, peut-être vous alliez vous retrouver. Mais comme elle a échoué, c'est pourquoi vous avez... Pourtant, moi, dès le départ, j'ai été très clair, j'ai dit que c'était une fraude qui était organisée. Ça, c'est un. Si nous avions fait cette alliance-là, peut-être l'unique solution, ce serait de ne même pas aller aux élections. Mais comme les autres n'ont pas compris la quintessence de ce front commun, c'est ainsi que on y est allé. Nous ne sommes pas allés aux élections avec un seul instant l'idée que Fayulu va gagner les élections. Parce que nous savions que c'était une fraude qui était organisée. Nous le savions. Par contre, nous y allons pour en avoir suffisamment d'éléments pour corroborer tout ce que nous avons dit par le passé sur le processus électoral. C'était ça notre démarche. Donc vous êtes allé pour préparer la contestation? Pas pour préparer la contestation. Si vous appelez ça contestation, nous avons commencé cette contestation avant les élections, avant votre parodie d'élection. Parce que pourquoi? dès non, je l'ai déjà dit. Je l'ai déjà dit. Et puis, ici, vous et moi, nous sommes soumis aux questions du journaliste. Ce n'est pas nous qui nous posons des questions. Nous répondons aux questions du journaliste. Eh bien, j'ai été clair. Donc, que cette stratégie ait réussi ou pas. Vous dites, vous aviez dit, vous resterez dans le bureau, vous garderez. Mais c'est encore une honte en ce qui vous concerne. Parce que le fameux Kadima s'est organisé de sorte que, quand on demande des accréditations, nous demandons, je demande par exemple à Tchango, nous demandons qu'on nous accrédite 5000 témoins dans le bureau. On nous a donné l'accréditation que de 300. Ça, c'est un cas précis, vivant, que de 300. Et c'est comme ça dans toutes les provinces. Sur 300, ce ne sont pas tous les 300 témoins qui ont accédé dans des bureaux. On les a chassés. Parce qu'on a chassé et les témoins et les observateurs.
Ça, c'est 2. 3. Ce n'est pas dans le rapport de l'ECC Cinco. 3. Non. Bon, en fait, moi, je parle de nous. Toi, tu veux qu'il s'agisse de l'ACC Cinco. Mais c'est devenu Non. D'abord, de eux, dans le rapport, ils disent on a accrédité tous les témoins possibles. Non. Non, c'est ce que vous dites. Ce que j'ai dit, c'est du vivant, c'est du vécu. Mais ça a quelle incidence sur... Mais ça a une incidence. Laquelle? Laquelle, c'est que nos témoins n'ont pas eu accès au bureau. Avec comme conséquence... Mais les PV ont été... Non, nos témoins n'ont pas eu accès au bureau. Comment vous parlez de PV? PV, lui, est mieux placé pour nous expliquer que c'est un document administratif sur lequel on devait écrire à la main, à la fin, avec signature de tous les témoins. Or, nos témoins n'y étaient pas. Maintenant, ce qu'on signe, c'est quoi? Vous appelez ça PV? Kadima, c'est le seul qui n'a pas donné de PV. Kadima n'a pas donné de PV. 1, il n'y a pas eu de PV dans ce que vous appelez élection. 2, il n'y a pas eu même de fiches de transmission des résultats. Il n'y en a pas. Par contre, les documents qu'on exhibe, ce sont les documents qui sortent de la machine, à la différence des PV. Il faut en tenir compte. C'est très important ce que je vous dis. Et si vous suivez ça de très près, vous allez comprendre comment alors la fraude a été organisée. Quand je vous dis que c'était une fraude organisée, pas une élection, vous semblez ne pas comprendre parce que vous ne voulez pas saisir les éléments que nous vous donnons. Des éléments tangibles. C'est que nos témoins n'ont pas eu accès au bureau. Comment vont-ils rester juste à la fin? C'est que les PV n'ont pas été affichés. C'est que les fiches des résultats n'ont pas été données. Maintenant, je me demande, même la soi-disant Cour constitutionnelle va tabler sur quoi? Parce qu'ici, on a tendance, avec le droit chez nous, non, c'est celui qui accuse, qui apporte des preuves. Normalement, la CENI est censée transmettre les PV et les fiches de résultats à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, s'ils sont honnêtes, eux peuvent faire la vérification. Mais par contre, comme c'est les juristes congolais, et ils nous renvoient et disent non, amenez-nous les PV. Comme aujourd'hui, on va aller à la Cour faire quoi parce qu'il n'y a pas eu de PV. Admettons, vous voulez aller à la Cour. Vous irez faire quoi? Parce que vous n'avez pas de PV et ça a été fait sciemment pour qu'on ne vous le donne pas. Donc, on nous a bloqué en amont. Maintenant, s'il faut aller à la Cour, on ira pour faire quoi? Pour démontrer quoi? Comment? Alors, parce que Kadima s'est arrangé pour bloquer. En 30 secondes. C'est ainsi qu'on vous explique. Il n'a pas s'agi d'une quelconque élection, mais il a s'agi d'une fraude organisée. Article 64. Article 64, c'est le dernier recours. Martin Fayulu a appelé à l'application article 64, doit appeler le peuple dans la rue. Mais chose étonnante, on n'a presque rien vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, je ne sais pas si vous avez bien suivi son... C'est avec le temps que vous allez voir. Ne pensez pas que... Et puis, vous pensez que à l'opposition, les gens ne réfléchissent pas. Pour moi, même quand dans nos réunions, j'ai expliqué. Vous savez, les gens de l'autre côté, ils ne sont pas aussi bêtes que ça. Même si, sur le plan des valeurs, ils sont nuls. Mais néanmoins, l'intelligence, ils l'ont pour préparer des choses. Vous pensez que c'est par hasard que Kadima a voulu proclamer les résultats le 31? Ce n'est pas par hasard. On connaît bien les Congolais, on connaît les Kinois, qui aiment beaucoup les fêtes. Donc ils auront l'esprit ailleurs. Et quand ils auront l'esprit ailleurs, nous on passe. À ce moment-là, eux, ils ne sont pas là. Merci. Ils sont dans autre chose. Et 4-5 jours après, la tension a déjà baissé. Et puis, il a dit, à l'époque, on a proclamé les résultats dans les chars. En quoi c'est différent aujourd'hui? On a déversé les militaires partout. Merci. Les militaires sont partout, même maintenant en train de circuler dans tous les grands artères, dans toutes les communes. Les militaires sont partout. Vous l'avez fait parce que vous étiez sûr qu'on a organisé de bonnes élections. C'est pourquoi il fallait les militaires, quand on va proclamer que les militaires fassent quoi? Merci. Pas la police, l'armée. L'armée qu'on attend à Bonagana. Merci beaucoup. Et puis, vous voulez nous dire, Félix, c'est le candidat de la souveraineté. De quelle souveraineté vous parlez? Merci beaucoup. Félix qui est en connivence avec Kagame. De quelle souveraineté vous voulez nous parler? Merci. Maintenant là, vous allez voir dans quelle voie vous nous avez engagés. Et vous les fanatiques, malheureusement, vous n'aurez pas mal. Vous n'aurez pas de la peine.
Mais néanmoins, ensemble avec vous, nous allons nous rendre compte que nous allons perdre ce que nous avons tous en commun et de très cher. Merci beaucoup. J'allais vous poser la question, de quoi parlez-vous? Qu'est-ce que nous allons perdre en commun, qui est de très cher? Mais je vous prends la parole. Maître Moubiaï, Oscar, je termine avec vous. Ces irrégularités qui ont été dénoncées, même la CENI elle-même a dit qu'il y a eu des cas d'irrégularité. La CENCO et les CC ont dit que ces irrégularités sont de nature à empiéter sur les résultats des élections. Est-ce que vous pouvez démontrer que ce que disent les observateurs de la mission CENCO et CC, et même ce que disent les détracteurs, ceux de l'opposition, ne tient pas debout, et que ce que dit Kadima et la CENI, c'est ce qui vaut et qui mérite d'être considéré comme étant véridique? La question, ce n'est pas ce qui dit les uns comme les autres. En matière électorale, c'est ce qui dit la Cour constitutionnelle si elle est saisie. Et que dit la loi? C'est ce qui est important. La loi dit, le problème est que la fraude ne peut être prise en compte que si celle-ci, ce que vous appelez fraude, c'est ce qu'on appelle irrégularité. Que si ces irrégularités ont eu une incidence significative sur les résultats, ça veut dire que ça change l'ordre d'arrivée. C'est ce qu'a dit la CENCO et CC. Bon, alors CENCO, c'est tout ça que vous citez, sont des observateurs. En tant qu'observateurs, ce qu'ils disent n'a aucune valeur juridique. Parce qu'il leur est interdit de s'immiscer dans les élections. Ce qui a valeur juridique, c'est le PV. Notre co-débatteur passe aux aveux pour dire qu'ils n'en ont pas. Et ils n'en avaient plus non plus hier, en 2018. Ils n'ont jamais eu le PV. J'ai eu un de leurs avocats ici qui m'a soufflé à l'oreille pour dire que les cartons étaient vides. Ils n'ont jamais eu le PV. Et ils disent maintenant que le PV doit être transmis par la CENI. Oui, mais ce n'est pas la CENI qui a la charge de la preuve, ou encore moins la Cour, qui ne doit pas, en matière, la Cour est passive. Ce n'est pas, donc c'est celui qui allègue une chose qui doit le prouver. Et ce principe-là, contrairement à ce que mon co-débatteur dit, n'est pas seulement un principe congolais. C'est un principe universel du droit. Et donc, si vous estimez que vous avez gagné, c'est à vous d'apporter la preuve par le PV de votre victoire. Mais, au regard des résultats qui nous sont proclamés, si l'on s'en tient à la loi, en vertu du principe selon lequel les irrégularités ne sont prises en compte que si elles ont une incidence significative, ça veut dire si on prend ces irrégularités, ça change l'ordre d'arrivée. Quand vous avez quelqu'un qui a 73%, l'autre a, comme Fayoul, son leader, a 5%. Même si on lui donne 20%. Vous savez, 20%, ça fait combien de bureaux? Beaucoup de bureaux. Même si on lui donne 30%, il ne rattrapera jamais Tshisekedi. Ça, il faut qu'il se rende à l'évidence. S'il ne se rende pas à l'évidence, c'est en cela que j'ai dit qu'il y a un problème psychologique. Parce que quand on a un problème psychologique, on n'accepte pas la réalité, on n'accepte pas l'évidence, on est dans le déni du réel. Fayoulou est dans le déni du réel. Même si ce qu'on a vu n'est pas conforme. Mais vous avez vu quoi? Il n'y a pas à voir. Il y a à écouter les résultats. Et les résultats se proclament, non pas contrairement à ce que leur camp a dit avec ces Sanga et consorts. Ce n'est pas les observateurs qui proclament les résultats. Seule la CENI est une institution compétente pour proclamer les résultats. Donc, nous devons respecter les principes. Premier principe, je vous l'ai dit, il faut qu'il y ait d'incidence significative. Deuxième principe, seule la CENI proclame. Troisième principe, l'article 64 ne peut s'appliquer que contre une personne qui veut avoir le pouvoir par force ou tente de l'exercer par force. Or, selon la Constitution, le pouvoir ne peut être obtenu que par voie d'élection. Si maintenant quelqu'un tente d'exercer le pouvoir par force, c'est M. Fayoulou que cette fois-ci, qu'il faut qu'on l'arrête immédiatement parce que c'est un rebelle. Parce que quelqu'un qui veut prendre le pouvoir alors qu'il n'a pas été élu,
Et vous savez que Trump est maintenant poursuivi. Quelqu'un qui n'a pas été élu, il va maintenant corrompre la jeunesse pour dire venez me soutenir, l'article 64. Là, il applique l'article 64 à tort. Voilà, cher monsieur, moi, je reste toujours dans mon temps. Voilà ce que je peux vous dire ici. Vous m'avez appelé. Je suis spécialiste de la question et je vous réponds sur base de la loi. Si on sort de la loi, ça devient la rue. Et la rue ne doit pas construire la vie démocratique. La rue ne peut pas faire avancer les choses. La rue ici n'est pas à confondre avec le peuple. Parce que la rue et le peuple sont deux notions différentes. Le peuple, comme il a dit, c'est celui qui se soulève pour conquérir une liberté. Et cette liberté à conquérir, c'est à travers des règles. Le peuple, c'est celui-là qui s'est exprimé pour dire, pour voter massivement Tshisekedi. En dehors de ça, c'est la rue. Le peuple s'est exprimé et quand le peuple s'est exprimé, on se tait et on s'incline. Très bien. Merci beaucoup. On va finir juste en 1 minute chacun. Monsieur Jean-Félix. Je suis désolé qu'il fasse appel à son expertise, le droit. Il dit à la loi qu'il faut respecter. Mais je n'ai même pas posé ma question. Il a donné 3 principes, mais c'est toujours chez eux. En dépit de la loi, vous avez la forme. Pour ce qui concerne la forme de ce que vous appelez élection, elle est d'abord vicieuse. Et par conséquent, nous disons qu'il n'y a pas eu élection, il y a eu fraude. Donc M. Tshisekedi veut à travers la fraude se donner une légitimité qui n'en aura jamais. Sa conscience sera toujours souillée. Et votre lobby, tout ce qu'il a fait, pendant ces 5 ans où vous souffriez de la vérité des urnes, c'est de monter ce coup pour chercher comment humilier Fayoulou et mettre la main sur lui. Mais je crois, en dépit de tout ce que vous aurez fait, au-dessus de nous, il y a quand même celui qui règle les choses, qui sait qui a tort, qui a raison, et lui fera subir sa justice. Parce que Dieu n'aime pas la fausse balance. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? N'aime pas la fausse balance. Vous organisez une fraude pour chercher à diminuer volontairement Fayoulou, et puis vous dites non, la loi sur... On a donné 73% à Félix. Vous n'avez pas suivi ma question. Sans connaissance de tout ça, vous avez tout préparé, c'est du mensonge. Malgré ça, nous ne le laisserons jamais faire. Malgré ça, retenez une chose, Félix n'aura jamais de légitimité dans ce pays. Très bien. Autant le mandat passé il est illégitime, autant... En attendant qu'il est en train de passer l'État là-bas, il sera illégitime. D'accord. La légitimité, cher monsieur, vient du peuple. Ox populi, ox dei. Ouais. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Kadima n'est pas le peuple. Non. Kadima n'est pas le peuple. Kadima a organisé sa bêtise. Moi, je ne vous ai c'est pas le peuple qui s'est organisé à travers Kadima. S'il vous plaît, monsieur Jean-Félix. Même dans les débats, si vous ne respectez pas des règles, je ne sais pas comment vous allez diriger. Je comprends votre émotion. Ressaisissez-vous. Je comprends vos larmes. C'est dur pour vous. Mais il faut accepter l'échec. Et votre échec est justifié. Déjà par vous-même, vous êtes passé aux aveux. Vous avez dit que votre stratégie pour gagner, c'était l'alliance. Et l'alliance, vous n'avez pas réussi à la conclure. 2. Vous dites maintenant qu'il y a eu fraude. Mais s'il y a eu fraude, vous êtes allés aux élections. Kabila n'a pas voulu aller aux élections parce qu'il a dit qu'il n'y croyait pas avec ses lieutenants. Voilà, il est resté constant. Vous allez être toujours dans le pleurnichade. En 2018, nous n'irons jamais aux élections sans machine à voter et puis vous êtes allés. En 2023, maintenant, vous venez de le dire vous-même, vous n'auriez pas dû, et malheureusement, dans votre état-major, on ne vous a pas suivi. Vous aurez dû prendre une position de ne pas aller. Et vous êtes allé. Et quand on est allé, on accepte sportivement. Si vous n'avez pas été écouté par Fayoulou qui n'écoute personne, allez vous en prendre à lui. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous dites beaucoup de demi-vérités. Il ne faut pas avoir... Moi, je ne déforme pas vos propos. L'émission est terminée. Vous déformez mes propos et vous pensez argumenter.
C'est quand même médiocre, c'est quand même malheureux. Merci. Je ne trouve pas normal que vous déformiez mes propos. Reprenez ce que je dis. Si vous n'êtes pas en mesure, Merci beaucoup. prenez la et non pas dire des demi-vérités sur ce que je dis et moi, je suis encore présent. Non. Merci beaucoup. Donc vous êtes des fraudeurs. La honte vous suivra toujours. La honte sera collée à votre peau. Nous, on ne pleurniche pas pour avoir perdu. On n'a rien perdu. On savait que c'était une fraude organisée. Merci on le beaucoup. savait. Merci. Donc on ne pleurniche pas pour ça. Mais malheureusement, nous regrettons qu'aujourd'hui, le Congo, à ce stade, soit encore dirigé par les gens de votre acabit. C'est ce qui est malheureux pour ce pays. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Félix. Merci beaucoup. Je croyais que j'avais le dernier mot. Maître Oscar Avec Moubiaï. vous, c'est difficile que j'en ai le dernier mot. Merci beaucoup. Pourquoi vous devez seulement avoir le dernier? Pour conclure par une déformation de mes propos. Non. Ce n'est pas honnête. Ce n'était pas honnête. Je donne 30 secondes aussi pour répliquer par rapport à ce qu'il a dit. Ben écoutez, par rapport à ce qu'il a dit, dans 30 secondes, je préfère dans une seconde, pour lui souhaiter bon courage et se remettre à travailler pour les horizons futurs. Le reste, la honte n'est pas sur nous, la honte sera sur vous si vous allez continuer encore à danser au nom de vérité des urnes. Personne ne vous suivra. Merci beaucoup. Nous allons mettre fin complètement à cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis à travers le monde. On espère que vous avez quand même aimé cet échange, ce débat. C'est peut-être pas une dernière fois. On recevra encore une fois ces deux élites sur ce plateau pour échanger autour des questions d'actualité. C'était le premier numéro de l'année 2024 Grande Tribune. Écrivez-nous comme d'habitude. Bonne année à tous.